Des erreurs on en fait tous et c'est normal quand on apprend et quand on ose, et la photographie ne déroge pas à cette règle. Du coup dans cette vidéo je vais vous parler de 3 grosses erreurs qu'on commet souvent et comment les corriger. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Première grosse erreur, vous ne changez jamais votre point de vue. Si toutes vos photos sont prises debout quand vous êtes debout et assises quand vous êtes assis à une table en train de manger par exemple, eh bien vous passez à côté de quelque chose. Changer de perspective est un excellent moyen de produire des photos beaucoup plus intéressantes. Cela ne veut pas dire que toutes les photos prises debout ou assises sont mauvaises. De nombreuses photos de portrait ou de photos de rue utilisent cette perspective du coup debout, et ça fonctionne bien. Mais il y a beaucoup d'autres angles à utiliser. Et c'est une excellente idée que d'ajouter de la variété à vos photos grâce à ces angles. Changer d'angle peut être aussi simple que de s'agenouiller, ou aussi difficile que d'aller chercher un point de vue élevé sur le bâtiment voisin. Les vues aériennes en plongée peuvent être utilisées de manière très efficace. Ou encore se mettre au niveau des yeux de votre sujet, qu'il soit humanoïde ou animal. Photographier de plus bas peut mettre en valeur une ligne de marquage sur la route, ou permettre aux plants et aux fleurs de devenir un élément important de votre photo, de leur faire prendre plus de place dans le cadre, et notamment ça marche très bien en photo de paysage en mettant des petits éléments comme ça au premier plan, mais en étant du coup à leur niveau. D'ailleurs se mettre comme ça au niveau ça marche aussi pour la photo de fleurs notamment, la photo de plantes, ou la photo de petits animaux. En 2, ne pas avoir de sujet principal. Alors comment transformer simplement une photo? Tout simplement en lui apportant un sujet. En fait souvent sur certaines photos on ne sait pas vraiment ce qui manque, mais on sait qu'il manque quelque chose. Et bien souvent ce truc c'est un point d'attention, un truc intéressant à regarder, bref un sujet. Il est bien sûr possible de prendre de belles photos de paysage ou des photos de détails abstraits qui fonctionnent bien. Mais la silhouette d'une personne au sommet d'une colline ajoute tout de suite quelque chose à votre photo. D'ailleurs ça donne aussi une valeur d'échelle au passage. Ce qui crée aussi d'ailleurs une composition plus forte. Ou encore une photo de rue avec une personne qui passe qui a un style unique, ou encore un néon de magasin particulier, ou encore votre chien qui court dans un champ, ou un champignon couleur vive étrange dans la verte forêt. Parfois le sujet principal est facile à incorporer et évident, comme un arbre particulier et solitaire dans un paysage. Dans d'autres cas, vous devrez peut-être faire un peu plus de recherche pour trouver un sujet intéressant dans votre scène, ou attendre patiemment qu'un sujet intéressant vienne dans votre cadre. Troisième grosse erreur, avoir trop d'éléments distrayants. En photographie, il faut rester simple. On doit pouvoir lire facilement votre photo, on doit comprendre facilement et rapidement son sujet. Et on doit idéalement être guidé vers votre sujet. Mais souvent vos photos sont surchargées. Est-ce que vous pensez qu'il y a plein de choses intéressantes dans votre scène et qu'elles doivent toutes être incluses dans votre photo? Ce qui est faux. Ça fonctionne rarement. Sauf dans le cas de motifs qui se répètent par exemple, comme dans plein de fenêtres, ou dans le cas où on vous montrait justement que c'est un petit peu le bordel, que ça fourmille de personnes et de détails. Alors comment pouvez-vous éliminer ces éléments en trop? Pour ça vous avez 4 solutions. Première solution, en changeant d'angle de prise de vue, en allant par exemple de l'autre côté de votre sujet principal. De cette manière vous allez changer un petit peu les éléments qui sont derrière lui, et potentiellement avoir un arrière-plan un petit peu moins distrayant. Deuxième solution, en changeant de longueur focale. Les longueurs focales plus longues comprimeront votre scène, ce qui vous permettra peut-être de retirer des éléments de votre cadre que vous ne souhaitez pas. Troisième solution, en changeant d'ouverture. Un moyen classique de simplifier un arrière-plan chargé est de le rendre flou. Pour faire ça, il suffit de choisir une grande ouverture, donc un petit chiffre au niveau du nombre f, par exemple f4 ou f5.6, un truc entre les deux, pas la peine d'aller au-delà d'F4. Quatrième solution, du coup, en vous rapprochant physiquement de votre sujet, lorsque c'est possible. Ça vous permettra de supprimer des éléments de votre cadre en les mettant derrière vous plutôt que devant du coup sur votre photo. D'où d'ailleurs la fameuse citation de Robert Capa, « Si vos photos ne sont pas assez bonnes, c'est que vous n'êtes pas assez prêt ». On arrive à la fin de cet épisode, 3 conseils c'est déjà bien, ça ne paraît peut-être rien, mais déjà essayez de les appliquer, et si vous les appliquez bien, vous verrez, vos photos seront améliorées. Je vous rappelle que vous trouverez en description. Je rappelle que vous pouvez accéder immédiatement à ma formation gratuite en description. Moi je vous laisse ici à corriger vos erreurs et je vous dis à bientôt sur Internet mondiaux.